toujours par rapport à la... Non, donc ce cours est réservé uniquement pour les femmes. Voilà, c'est joli, hein, c'est un cadeau de mes beaux-parents. J'adore ce tableau, il est très joli. Alors voilà, toujours pour parler de l'extériorité de la femme, de la façon de la femme dans son attitude quand elle sort à l'extérieur ou quand elle est à la maison en fait. Où est-ce qu'elle va mettre l'accent? Où est-ce elle va se servir de son charme, de son côté physique? Est-ce que ça va être au sein de sa maison, à l'intérieur de sa maison, ou est-ce que ça va être à l'extérieur? Alors comme on a dit, à l'extérieur c'est très facile. Parce que les compliments s'affusent. La copine, le monsieur, le voisin, le machin. Ah comme vous êtes belle, ah comme vous êtes jolie, ah comme vous êtes machin, ah comme vous êtes fleurette, ah comme vous... etc. C'est très facile à avoir des compliments à l'extérieur. À la maison c'est moins facile. Parce que l'homme, il rentre de l'extérieur, il a travaillé dur, et il n'a pas forcément l'esprit à observer sa femme et à lui faire des compliments. Mais quand sa femme fait attention à elle, ça change tout. Ça change tout. D'accord? Quand il voit une serpillière avec un bonnet de nuit sur la tête, avec des pantoufles trouées, avec un pyjama, on ne sait plus vraiment de quelle année il date, ça lui baisse le moral. Ça le rend tristouné. Il se dit, quoi, je suis pas respectable à ce point pour que ma femme ne fasse pas attention à son aspect extérieur quand je rentre à la maison. Inconsciemment, c'est ce qu'il se dit. D'accord? Et quand il va ressortir à l'extérieur, il va pas avoir de force intérieure. Il va pas avoir toutes ses forces intérieures. Mais quand il rentre à la maison, d'accord? Et qu'il voit une femme qui est propre sur elle, d'accord? Qui a fait un effort extérieur. Comme si qu'elle avait été invitée à un événement, un anniversaire ou un... De la même façon, elle a fait attention à elle avant que son mari arrive. 5 minutes, 10 minutes avant que son mari n'arrive, elle a entendu la porte s'ouvrir, allez hop, elle va faire attention à elle, etc. Pour se présenter de façon présentable, ça change tout. Parce que là, le mari, même s'il ne va pas complimenter la femme, il va ressentir intérieurement qu'il est respecté, il a de la valeur. S'il a une femme qui a de la valeur, c'est que lui-même a de la valeur. Il se voit comme dans un miroir. D'accord? C'est le reflet de lui-même. Et en l'occurrence, si nous, les femmes, on est toujours à la recherche du feedback, toujours à la recherche comment je dirais, de l'intérêt, d'accord? Un compliment, c'est pas moins qu'un intérêt, d'accord? Les gens sont prêts à faire beaucoup de choses pour avoir des compliments, d'accord? Les gens même sont même des fois prêts à faire une croix sur leur échelle de valeur juste pour obtenir des compliments, d'accord? Il suffit de creuser un peu et on se rend compte qu'on est prêt à faire beaucoup de choses dans la journée, dans l'année, dans la vie en général pour des petits compliments, d'accord? Donc ça remet bien les idées en place déjà, se dire pourquoi je fais les choses, quoi. Et deuxièmement, quand on ne recherche pas l'intérêt personnel, c'est-à-dire le feedback, le fait que son mari va nous dire t'es belle, ah t'as fait attention, ah c'est joli les couleurs, etc. Et bien ça fait qu'on est dans le don, on n'est pas dans la réception. Et quand on est dans le don, on devient meilleur, on se bonifie, on se rend meilleur. On est un être plus développé, plus raffiné. Quand on est dans la réception, dans le sens où je veux prendre de l'autre, je veux recevoir de l'autre, je veux recevoir de l'intérêt de l'autre, je veux recevoir une écoute de l'autre, je veux recevoir de l'autre, eh bien on est un peu comme des mendiants au final, d'accord? Alors nous on imagine le mendiant comme quelqu'un qui demande de l'argent, d'accord? Il n'y a que quand tu demandes de l'argent que tu es un mendiant. Non, il y a plein d'autres situations dans la vie où on se met en situation de mendiance morale, d'accord? Je désire que l'autre me renvoie la pièce de ma monnaie, que l'autre me dise que moi aussi je suis bien vêtue, je lui ai fait un compliment, je ne comprends pas pourquoi il ne me répond pas, enfin je suis un petit peu choquée. D'accord? On n'est pas là sur Terre pour recevoir. Il y a un moment où il faut se réveiller. Il faut se réveiller, il faut commencer à se dire qu'est-ce que ça fait de moi quand je suis dans une situation de réception et qu'est-ce que ça fait de moi quand je suis dans une situation de vouloir donner à l'autre. D'accord? De vouloir donner au mari un sentiment agréable quand il rentre dans sa maison, c'est vachement valeureux. C'est vachement valeureux. C'est une grande valeur. C'est une grande valeur de l'âme. Et là, il faut se dire que il faut faire attention parce que la société dans laquelle on vit, la société en l'occurrence européenne, etc., de laquelle moi je viens, le message, c'est vraiment sois belle à l'extérieur.
c'est fais les efforts à l'extérieur. D'accord? Si maintenant tu vas voir des gens extérieurs à ta maison qui vont te voir, il faut que tu sois au top. Mais au top! Mais au top du top. Limite, tu rentres en stress parce que tu n'es pas au top. D'accord? Il faut que ça soit parfait, la perfection, la perfection. Et ça, hein, c'est une philosophie qui est très dangereuse. C'est une philosophie qui est l'extrême inverse de la Torah. La Torah qui n'est que intériorité. D'accord? Qui prend aussi en considération la beauté extérieure, qui reconnaît la beauté extérieure. On nous parle dans la Torah de la beauté extrême de Sarah Imenou, et qu'après des années de mariage, un jour, Abraham se rend compte que Abraham Avinu se rend compte que sa femme Sarah est en fait magnifique. Et ça lui donne une crainte parce qu'il se dit, on va peut-être vouloir me la prendre, etc. Et ça va me mettre en porte-à-faux. Donc il y a une notion à un moment dans la Torah on parle des mères comme des femmes qui étaient belles. Léa qui était... non, c'est pas Léa, je ne sais plus exactement qui. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de cette notion de la beauté extérieure, physique, dans la Torah. Mais c'est pas un but en soi. C'est pas un but en soi. Et c'est certainement pas un moyen pour se mettre au-dessus des autres, pour rivaliser, pour faire son cinéma, pour attirer le regard, pour se sentir rempli du fait que tout le monde nous regarde. D'accord? C'est une nourriture qui est mauvaise pour l'âme. C'est une junk food de l'âme. Se remplir du compliment des autres, se remplir du regard extérieur. C'est vachement dangereux en plus. On se met dans un état de dangerosité, ça veut dire que tu es dépendant du regard extérieur. Oi, 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 oi. On est mal barré. Si quelqu'un est dépendant du regard extérieur, il est mal barré. Parce qu'il n'osera jamais être lui-même. Il n'osera jamais être lui-même tant qu'il est dépendant du regard extérieur. Il fera uniquement les choses qu'il est sûr que ça va trouver grâce aux yeux des autres et que ça va marcher et que ça va bien se faire voir, etc. C'est toujours en fonction des autres. Même s'il a l'impression d'être lui-même, il n'est pas lui-même. Il n'est pas lui-même. Il a quelque chose de spécifique à l'intérieur qui ne sortira que lorsqu'il se sera concentré sur son intériorité. Que lorsqu'il aura abandonné cette mendiance du regard de l'autrui, du like, on t'adore, t'es génial, j'adore ton style, t'es super. C'est dangereux, c'est dangereux. C'est dangereux. Et il y a un moment où il faut se déconnecter de cette recherche. Et la Torah nous le fait extrêmement bien faire, en fait. La Torah nous mène, la Torah nous éclaire dans le fait qu'elle nous demande de ressembler à notre Créateur et de nous faire affiner nos caractères intérieurs. Donc quand quelqu'un veut affiner son caractère, ce que la Torah nous demande de faire, c'est le but de l'homme sur terre, le programme d'un être humain, d'un juif sur terre, c'est d'affiner son caractère au point de ressembler à son Créateur. À partir du moment où on s'occupe de cela, on est obligé de faire une déconnexion avec le physique. D'accord? Ça ne peut plus être que le physique, ça ne peut plus être que l'extérieur. Parce que là, il va falloir que tu fasses un effet inverse, un zoom, d'accord, inverse, un zoom extérieur sur l'extérieur et un zoom intérieur sur l'intérieur, c'est-à-dire se rapprocher de ce qui se passe à l'intérieur et obligatoirement tu lâches prise au bout d'un moment. D'accord, la perfection physique extérieure ne peut pas continuer de perdurer toujours au même niveau, c'est-à-dire au top, lorsqu'une personne est occupée à s'occuper de son intériorité. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais c'est-à-dire, je dis les choses telles que je les vis, donc ça ne pouvait pas être plus vrai, je ne pouvais pas le dire autrement. Je vais essayer de l'exprimer autrement. À partir du moment où quelqu'un s'occupe de l'intérieur, il lâche l'extérieur. Il fait un lâcher-prise. D'accord? Et donc, les choses vont se rééquilibrer. Bien sûr, on ne peut pas complètement mettre de côté le corps et l'extérieur. D'accord? D'ailleurs, la Torah ne nous le demande pas. Et en plus du fait de notre retour sur notre terre, donc ça fait qu'il faut prendre en considération le corps. Il y a bien un corps, on n'est plus en galoute, on n'est plus en exil, où on faisait abstraction du corps pour pouvoir être spirituel, pour pouvoir être saint. Il fallait forcément faire abstraction de tout ce qui était extérieur. Ici, en Eretz Israël, le challenge, c'est justement de lier la neshama, le spirituel, et le matériel. C'est ça qui est
qui est en fait le programme du juif sur sa terre. Et ça, c'est possible et réalisable uniquement sur sa terre. Donc en l'occurrence, il faut équilibrer les deux, ne pas être complètement laissé aller sur l'extérieur, mais ne pas non plus être complètement laissé aller sur l'intérieur, au point de ne pas avoir conscience qu'on a une intériorité, au point de ne pas avoir conscience qu'on a un mauvais caractère, au point de ne pas avoir confiance qu'il faut corriger ces traits de caractère, d'accord? Et de dire, c'est comme ça, je suis comme ça, et puis c'est tout, et puis un point final. D'accord? C'est mon caractère, mes parents ils sont comme ça, ils m'ont éduqué comme ça, mes grands-parents c'est pareil, toutes les histoires qu'on m'a racontées sur mes ancêtres c'était des gens qui étaient très, d'accord? Et ben je suis très comme ça. Et ben non. Et ben c'est là où tu te trompes, il va falloir travailler sur toi. Et c'est justement là où tes ancêtres, ou tes parents, ou tes grands-parents, des histoires que tu as pu entendre sur les, etc., sur les attitudes précédentes, c'est là sur ça, exactement sur ce petit point-là, ce gros point-là que tu vas devoir travailler. D'accord? Si ton papa ou ton grand-père, c'était un gros, je sais pas moi, il disait tout ce qu'il pense au visage des gens, au point d'avoir vexé des gens et au point d'avoir fait des guerres mondiales entre les gens. Et toi, tu continues à perpétuer ce truc-là, de dire les trucs en face comme ça et de casser les gens, et les gens, ils sont blessés, ils sont vexés, et ça fait des guerres. Et ben c'est sur ça que tu vas devoir travailler. D'accord? Pareil, si tu as entendu dans les histoires ancêtres que quelqu'un avait un ego gros comme c'est pas possible, on t'a toujours dit oh là là, celui-là il avait un ego comme c'est pas possible, etc. Et que tu sens qu'au fond de toi, tu as quand même un ego assez. Ben, c'est là qu'il va falloir travailler. Mais c'est là où tu vas travailler que tu vas trouver le potentiel de ta réussite. Ça veut dire que si tu vas devoir travailler sur ton ego, eh bien cela vient nous enseigner que tu as un très gros potentiel d'humilité. D'accord? Si tu viens travailler sur ta pudeur, tu as vu, vraiment, c'était une lutte, la pudeur. Ça a été vraiment quelque chose de, ça veut dire chaque centimètre, chaque millimètre que tu as rajouté, ça t'a demandé des énergies vraiment inconcevables, alors que d'autres personnes n'ont eu aucun problème et se sont couverts la tête juste après le mariage et n'ont jamais eu de problème à s'habiller pudiquement. Mais toi, ça a été vraiment une guerre. Ça veut dire que tu as un potentiel de pudeur intérieure qui est extraordinaire. C'est là où tu vas te battre, là où tu vas travailler, là où tu vas donner tes forces, qu'il y a quelque chose de grand qui va sortir. Quelque chose de grand, de grand. Et il faut croire en cette chose. Il faut s'accrocher à ce résultat. Pas dans le sens, allez, des résultats, sinon ça ne sert à rien. Dans le sens où il y a quelque chose derrière. Il se trouve quelque chose derrière. D'accord? On ne te demande pas maintenant d'être pudique extérieurement. D'accord? Et d'arrêter de faire des folies à l'extérieur et de mettre le focus sur l'extérieur, mais de te rentrer à l'intérieur et de travailler sur ton caractère juste comme ça, pour rien, tu vois. Genre, c'est tout, pour rien, quoi. Genre, le truc impossible. Il faut te dire qu'il va y avoir une réalisation extérieure grandiose, sensationnelle. Et si c'est pas à ton niveau, ça va être au niveau de tes enfants, ça va être au niveau de ta maison, ça va être au niveau de ton peuple. D'accord? Ça va être quelque chose de grand. Il va y avoir quelque chose de grand qui va sortir de ton travail du caractère, de ton travail sur la pudeur, de ton travail justement d'inverser ces deux tendances on nous a tellement répétées dans les clips, les films, les romans, les séries, etc. On nous a tellement répété, sois au top, sors à l'extérieur, tu te dandines comme jamais, d'accord, t'attires le regard, c'est le but d'une personne, d'une femme sur terre, c'est d'attirer le regard des hommes. Et là, la Torah te dit non, c'est justement le contraire. Le but d'une femme, Sarah Baoel, Sarah est dans l'attente. On apprend de la façon d'agir de nos ancêtres, de nos matriarches et nos patriarches, comment nous on doit se comporter. Et quand on nous dit Sarah est dans l'attente, et elle n'a pas couru vers les invités pour les recevoir, et donc elle est dans l'attente, c'est qu'elle se cache, c'est qu'il y a une pudeur. C'est qu'il y a une pudeur. Et donc là, la Torah vient te dire, je sais mon fils, je sais ma fille. Ça fait des années, tu regardes des films et puis tu entends des livres et des romans où on t'enseigne que le physique, c'est le plus important et qu'il y a ça qui compte. Qu'il y a que ça qui compte. Eh bien non. Non, ma fille chérie. Il y a quelque chose un diamant qui brille à l'intérieur de toi. Et j'aimerais que tu regardes ce diamant. J'aimerais que tu choisis ce diamant. J'aimerais que tu prennes en considération ce diamant. Parce que ce diamant, c'est Dieu qui parle. Enfin, tu vois, j'imagine que Dieu pourrait nous dire ça. Ce diamant, eh bien, c'est moi qui te l'ai offert. Et le plus grand plaisir que tu peux me faire, c'est d'accepter ce diamant. Parce que
quel don plus grand que le fait de recevoir ce qu'on nous donne. Pas recevoir parce qu'on demande de la personne, parce qu'on s'approprie de la personne ses énergies, ses compliments, son écoute, etc. Mais le fait de recevoir, c'est-à-dire que quelqu'un veut nous offrir quelque chose de lui-même, d'accord? Et nous, on accepte la chose. Et non seulement on accepte la chose, mais en plus on l'apprécie et on démontre à la personne qu'on est content d'avoir reçu cette chose. Il n'y a pas de plus grand cadeau, de plus grande bonté que la réception en fait d'un cadeau, de quoi que ce soit, d'une invitation, etc. Bon, c'est un grand travail, je sais, je travaille dessus, enfin on y travaille tous. Mais l'idéal, c'est d'être dans la réception et dans la réception de ce que l'autre veut nous donner. Et quand Dieu nous offre un diamant, qui est notre intériorité, parce que chaque intériorité de juif, chaque âme de juif, chaque intériorité a ses facettes à elle, précieuses et uniques à elle. D'accord? Et si on perd un diamant d'un juif, on perd un univers, on perd un monde. Et comment un juif, il se reconnecte à son diamant intérieur, à son âme, à sa spécificité à lui, en étudiant la Torah et en respectant les commandements. Je sais, ça fait un peu business, un peu donnant-donnant, mais je l'ai vécu dans ma chair et c'est ce que la Torah nous dit aussi, donc c'est le chemin en fait. C'est le chemin. D'abord, étudier la Torah pour savoir ce que Dieu attend de nous, aller à des cours de Torah. À des cours de Torah simples, pas des trucs, cours de Torah, le cours de Torah dans la communauté, il y a un cours de Torah sur internet, un cours de Torah. Un cours de Torah, voilà. Je pense que c'est la base. Les livres de Torah. En français, simple, facile. Le jardin de la foi du Rav Arush, je sais pas, il y en a plein, il y a plein de livres, il y a plein de livres. Et là, après s'être éclairé de la connaissance de la Torah, mettre en pratique. Mettre en pratique. D'accord? Quand on apprend un nouveau commandement, une nouvelle halakha, on voit des juifs autour de nous, religieux, je sais pas, qui nous expliquent un truc qu'il faut faire, comment il faut faire, le faire. Parce que c'est une invitation d'Hachem à marcher sur ce sentier extraordinaire qui est la découverte de notre diamant intérieur, qui est la découverte de qui l'on est pour de vrai. Qui l'on est pour de vrai. Je veux dire, quand cette société de consommation nous promet le bonheur, si on achète les bottes, et si on achète le sac, et si on achète le parfum, et si on est au top, et si on change de garde-robe toutes les saisons, et si on se photographie, et qu'on fait un blog, et qu'on met ses photos sur un blog de mode, et si on est super fashion, et qu'on arrive dans des défilés, et qu'on arrive sur des places VIP, c'est ça qui va nous offrir le bonheur. C'est une grande illusion, on se fourvoie clairement, c'est faux, c'est illusoire, c'est bien gentil, chère société de consommation, c'est bien gentil d'essayer de me faire plaisir, mais c'est pas ça qui va m'amener le bonheur, quoi. C'est pas ça qui va m'aider à savoir qui je suis, parce que en faisant ce que tu me demandes de faire, société de consommation, je ne fais que devenir un mouton en plus dans le troupeau. Un mouton en plus dans le troupeau, comment un être peut être épanoui quand il est un mouton de plus dans le troupeau? C'est fade. Okay. Non, chacun il met la mode à sa façon, chacun il est stylé à sa façon. Combien tu peux être stylé? Combien tu peux être à la mode? Combien? C'est de la dictature pure. C'est de la dictature pure. D'accord? Si tu portes pas ça, t'es out, t'es in, t'es... C'est ça, c'est eux qui vont me dire si je suis out ou in. C'est eux qui vont me dire si je peux être reçu par la société. C'est ces gens-là. Vous allez me dire. J'aimerais quand même quelque chose d'un petit peu plus au-dessus, d'un petit peu plus profond, un petit peu plus vrai, un petit peu plus plein de valeur, tu vois. Genre quelque chose de plus solide. De plus solide. Parce que la mode, c'est bien beau, mais ça n'amène pas loin. Ça n'amène pas loin. Ça n'amène pas loin. Et d'ailleurs, ça habitue l'être à être dans une action qui est extrêmement extérieure, qui est extrêmement finie. D'accord? Je mets un beau jean, je mets un beau sac, et je mets un beau blouson, et je mets le truc comme il faut, et machin, et le gavroche, et je sais pas quoi. Et c'est bon, c'est ok. Ça y est, je suis finie, je suis au top, ça y est, là, je peux pas faire mieux que ça. D'accord? J'envoie une photo sur Facebook, sur machin, sur le truc.
J'ai quelques likes ici, quelques likes par là. Donc voilà, ça y est, je suis au top. Là, ça y est, je suis au top. Demain, ben, je serai encore au top. Je mettrai tel jean, et puis tel sac, et puis tel truc, et tel machin, et tel truc. Combien d'années ça va durer? Combien d'années on peut se suffire avec des choses aussi externes, extérieures, superficielles, qui n'ont pas de fin en soi, qui n'ont pas de but en soi, qui, je veux dire, c'est un peu vide tout ça. Oui, le physique, oui, l'extérieur existe, oui, les couleurs, l'esthétique existe. Et on peut prendre en considération l'esthétique. C'est pas interdit par la Torah d'être esthétique. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Mais c'est pas le but. C'est un moyen. Ça fait plaisir, c'est un moyen, ok. C'est pas le but. Certainement pas. Je veux dire, c'est un tout petit détail. C'est un détail. Mais c'est un tout petit détail. À côté du projet énorme. La découverte de sa spécificité, la découverte de qui l'on est vraiment. Qui l'on est vraiment à l'intérieur. Et ça, il n'y a que la Torah. Il n'y a que le chemin de la Torah pour le juif. D'accord. Autant que les peuples soient très forts en well-being, en comment ça s'appelle, en psychologie, thérapeutique, etc. Comment être mieux dans son corps, dans son esprit, ils sont de plus en plus développés. C'est bien, on peut les écouter, on peut prendre conseil, c'est sympathique. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire la Torah, elle fait quand même le gros boulot, je veux dire, pour les juifs, le peuple juif, et bientôt pour le monde entier, si les gens sont prêts à l'écouter. La Torah fait le gros boulot, la Torah fait le gros travail. Le travail en profondeur, pour de vrai, je veux dire. Le but de la Torah, le but d'un juif, c'est pas de se sentir bien dans sa peau pour se sentir bien dans sa peau. Voilà. C'est bon. Là, je me sens bien dans ma peau. Oh là, voilà. On est arrivé au top, là. On est arrivé au but. Ben, je suis bien dans ma peau. Je suis bien dans mes baskets. Donc, la Torah te propose autre chose que d'être bien dans ta peau. Être bien dans ta peau, c'est très important. Ça va être un outil de première importance. De première importance pour pouvoir vivre la Torah avec joie. Pour pouvoir faire des bons choix dans la vie, pour pouvoir construire sa famille, sa maison, son couple, etc. Être bien dans sa peau, c'est un passage obligatoire, d'accord? Mais pour quelque chose de très grand, pour la mise en pratique de la Torah et des mitzvot, et des fois, il y a des mitzvot qui, sur le moment, bah, quand on les réalise, on pourrait dire qu'on n'est pas super bien dans sa peau quand on réalise des mitzvot, parce que les mitzvot nous demandent un effort. Parce que quand il faut, je sais pas moi, trier la nourriture pour pas manger des insectes, parce que c'est complètement interdit, quand on va s'empêcher d'en rentrer dans un restaurant parce qu'il n'a pas une théouda de cache-route, d'accord? Quand on va se retenir, quand on va... C'est tout le temps de l'effort, c'est tout le temps de l'effort, oui. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit pas en être triste. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Le monde de la Torah, c'est le bonheur, c'est la joie. Tu vas devenir qui tu es vraiment, sans te fourvoyer, sans passer à côté. Sans passer à côté. C'est le but de la vie, de faire régner la volonté divine sur cette terre. De faire régner la sagesse de Dieu sur cette terre, que les gens puissent observer la sagesse de Dieu, ce qu'elle fait du peuple juif. Qu'est-ce qu'on est, nous, le peuple juif, grâce à la sagesse de Dieu? C'est ça en fait, représenter. C'est un but infini. Un but infini. Et ça, il n'y a pas de... Tu vois, genre, c'est bon, on y est arrivé, on est bon là, ça y est. Tu vois, c'est tous les jours, encore, et on monte des échelons, et Dieu se dévoile de plus en plus. Et Dieu se dévoile de plus en plus grâce à ses shlichim, grâce à ses envoyés, grâce au peuple juif qui réalise la Torah et les mitzvot. Naase venishma. La grande différence entre les peuples qui auraient été prêts à accepter la Torah si c'était dans leur intérêt, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Quand Dieu est allé proposer la Torah à tous les peuples, il est dit dans la Torah, que dans un midrash, je ne sais pas, que Dieu a proposé d'abord la Torah à tous les peuples avant de la proposer au peuple juif, pour qu'on ne dise pas pourquoi il n'y a que le peuple juif à qui on a proposé la Torah. Donc chacun s'est vu proposer la Torah. Et chacun a répliqué qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah. Et quand Dieu a expliqué à chacun ce qu'il y avait dans la Torah, chacun y a trouvé quelque chose qui le dérangeait.
D'accord? Un certain peuple n'était pas prêt à ne pas voler. Un autre n'était pas prêt à devoir respecter ses parents. Un autre n'était pas prêt à ne pas faire de l'inceste. Et il n'y a que le peuple juif qui a dit Naase venishma. Ça veut dire quoi? On n'a pas cherché notre confort. On n'a pas cherché de savoir, attends, l'intérêt. Où est l'intérêt? Attends, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok, ok, ok. Bah tu sais quoi, ça me va. Allez, tu sais quoi? D'abord, Naase. Hachem, il nous propose la Torah. On l'a fait. On l'a fait. On ne sait pas. Ça demande des efforts. On ne sait pas c'est quoi les fruits. On ne sait pas exactement ce qu'on va recevoir, quel est le salaire. On ne sait pas. Sur le moment, on ne sait pas. Venishma, et après, on commence à comprendre. Oh là là, c'est incroyable le Shabbat, ce que ça m'apporte dans ma vie. C'est incroyable. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas le Shabbat? Et tous les jours, ça se clarifie de plus en plus. Les gens qui sont accros à leur téléphone, ils n'ont même pas une heure où ils peuvent se déconnecter parce qu'il n'y a personne qui est au-delà pour les tirer vers le haut. Et nous, on a le Shabbat qui nous tire vers le haut. Je veux dire, on est tous un petit peu accros quelque part. Malheureusement, que Dieu nous sauve de ces situations, on est accros de tous ces réseaux sociaux, mais le Shabbat, il vient te sauver la vie, toi et tes enfants et tes générations à venir. Il te déconnecte. C'est là, ça se clarifie vraiment. Enfin, moi, je le vis de façon incroyable. Je me dis, mon Dieu, plus je fais le Shabbat, plus je respecte le Shabbat, d'accord? J'ai pas toujours su exactement ce qu'était le Shabbat. J'ai pas toujours su exactement ce qu'il fallait respecter le Shabbat. Et plus je le fais, et plus je le respecte. Sur le moment, ça demande des efforts, mais c'est ce qu'il y a écrit, c'est ce que Dieu me demande. Et par crainte et par amour pour Dieu. Un juif, il doit être empli de crainte et d'amour pour son créateur. D'accord? Et c'est sa crainte, quelque part, qui doit faire que il doit réaliser les mitzvot. C'est pas seulement par amour, ça doit être par amour aussi. Mais quand on n'a pas suffisamment d'amour intérieur vis-à-vis de Dieu, parce qu'on ne sait pas vraiment qui c'est, on ne le connaît pas encore suffisamment, d'accord? Notre âme, elle le connaît très bien. Mais nous, là, à l'extérieur, le corps, là, le corps, tu vois, la masse, là. Dieu, pourquoi je ferais ça, moi? Pourquoi je ferais ça? Et pourquoi je ferais Shabbat? D'accord? Je comprends pas exactement, ça me saoule. Tu sais quoi, franchement, ça me saoule le Shabbat. Franchement, ça me saoule. Ça me saoule. J'ai pas la tête à ça, j'ai d'autres choses à faire, j'ai mieux à faire. J'ai mieux à faire. Et quand au bout d'un moment, tu dis non, attends, là, je sens que mes choix sont pas forcément les meilleurs pour moi-même. Donc je vais donner le truc, je vais m'en remettre à Dieu, tu vois, c'est lui qui m'a créé quand même, je pense qu'il sait quand même comment je fonctionne. Je pense que la Torah est quand même un assez bon mode d'emploi pour l'être juif. Tu sais quoi, je vais aller d'après la Torah, on ne sait jamais. Et là, tu vois que ça demande des efforts, sur le moment tu ne comprends pas pourquoi on te demande de faire ça. Venishma, au bout d'un moment, tu comprends pas forcément pour tout, tu vois pas forcément des fruits à un moment ou à un autre dans ce monde-là. Mais il y a des choses, moi, personnellement, je vois des fruits. Je vois des choses extraordinaires qui sortent de ces mitzvot et de ces commandements que j'ai fait, il y a peut-être, que j'ai pris sur moi, il y a peut-être que ça m'a mis 3 ans à comprendre le bienfait de ce truc-là, de ce truc-là que Dieu préserve, de cette mitzvah-là, de ce commandement. Mais je le vois, moi, je vois, pas dans tout, mais je commence à voir la différence. Je commence à voir la différence. Quand tu es dedans et quand tu n'es pas dedans, c'est une sacrée différence. Je suis pas en train de dire que je suis au-dessus des autres parce que je réalise la Torah et les mitzvot. Je suis en train de dire que je suis au-dessus de moi-même lorsque je ne respectais pas la Torah et les mitzvot parce que je n'en avais pas vraiment connaissance. Je suis en train de dire que je suis dans une autre dimension de l'époque où je ne comprenais pas l'importance, où je ne m'étais pas fixé pour but de réaliser les commandements comme Dieu me le demande, où je me fixais comme but de me faire plaisir. De me faire plaisir et de croire que j'étais mon maître, mon propre décideur de vie, mon propre preneur de décision. Mais en vérité, j'étais complètement dictée par la société. Je faisais ce que la société me demandait, les yeux fermés. Vois ce film, lis ce roman, achète cette palette de maquillage, va à cet événement, va à ce concert, fais un blog, envoie tes photos sur Facebook. Ken, la pression sociale. La pression sociale, on y est tous un petit peu, quoi. Mais quand il est grave, et qu'en plus t'as pas la Torah et les mitzvot à côté pour te sauver, pour te sortir un petit peu, t'élever vers le haut, tu patauges dans l'extériorité, superficialité des choses. Et des fois, on peut y passer beaucoup de temps, des années, des années, des années.
des années. Au bout d'un moment, d'accord, quand tu croises des familles religieuses avec des nombreux enfants, et que tu vois que leur centre d'intérêt ne tourne pas forcément autour de Vogue et de Voici, etc. Bon, je sais pas, chacun avec ses références. Tu vois qu'ils ont d'autres centres d'intérêt, tu vois qu'ils ont l'air épanouis, qu'ils ont une étincelle comme ça dans le regard, quelque chose de vivant, de très vrai, d'innocent, de vrai surtout. Là, au fond de toi, ton subconscient, ton inconscient, parce que tu n'oses pas te l'avouer, te dit, et si j'avais fait erreur sur le chemin? Et si je m'étais trompé de chemin? Ils ont l'air vachement épanouis, là, le couple. Ils ont l'air, je sais pas, il y a quelque chose entre eux qu'il n'y a pas dans mon couple. Tu vois, c'est pas un dialogue comme ça frontal, tu vois, c'est un dialogue intérieur. C'est un dialogue intérieur. Sauf qu'au bout d'un moment, quand je sais pas moi, ton exemple, enfin la personne qui va influencer sur ton couple, c'est Voici et People, c'est un couple d'une mannequin droguée et d'un, je sais pas quoi, d'un musicien tatoué. Comment tu veux que ton couple il ressemble à quelque chose si c'est ça ton image du couple? Comment tu veux, si c'est les séries, je veux même pas dire les noms des séries, quand tu regardes les séries, c'est ça ton image du couple? C'est les couples dans les séries, c'est ça ton image de couple? Comment tu veux que ton couple il ressemble à quelque chose? Et tu arrives chez des familles comme ça, tu vois le couple, le Shabbat, le mari, sa femme, ils se regardent dans les yeux comme ça, ils s'adressent d'une façon que tu n'as jamais entendu cette façon de s'adresser, surtout pas entre un mari et une femme, peut-être entre une voisine et son voisin, peut-être. Mais pas entre un mari et une femme, je veux dire, la routine, bon, les années de mariage, je veux dire. Et tout d'un coup, tu vois qu'il y a une étincelle entre le mari et la femme, quelque chose beaucoup de respect, mais beaucoup d'amour, beaucoup de connaissances entre l'un et l'autre, une crainte, de l'amour, enfin quelque chose de nouveau. Tu dis, mais quel est leur secret? Quel est leur ingrédient? Où ils puisent leur influence? Par quoi sont-ils influencés? Qui leur dit de faire comme ça, de construire comme ça, là, Je dis pas que c'est un long fleuve facile. Je dis pas que c'est un long fleuve tranquille quand tu es religieux et que tu fais tchouva et que tu vas d'après la Torah et les mitzvot. Je dis pas que c'est facile pour tous et les religieux n'ont pas de problème et les pas religieux ont des problèmes. Non, je dis que c'est deux dimensions. C'est deux dimensions. Et celui qui veut pas faire, religieux, pas religieux, d'accord, le déguisement, pas le déguisement, enfin c'est pas le déguisement que Dieu préserve, mais je veux dire, d'accord, des fois ça peut être que extérieur aussi, je veux dire. Bon, chaque cas est tu peux vouloir là et puis ne pas vouloir là. Je veux dire, tu peux être religieux et pas vouloir construire ton couple et pas vouloir déployer les énergies pour construire ton couple. Mais en tout cas, quand tu es religieux dans le sens où tu vas d'après la Torah, où tu vas à des cours de Torah, tu reçois des outils déjà. Tu fais un ménage. Tu as la possibilité, tu comprends.